Chalère de l'Obs. On parle ce soir des films de James Gray, Valeria Bruni Tedeschi, Bertrand Bonello, Clovis Cornillac, Albert Serra, Gad Elmaleh. Fermé sur moi et j'ai pas réussi en fait à apprécier la suite du film. Merci pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes lycéen, donc au lycée Saint-Stanislas de Nantes. Pacification, tourment sur les îles de l'Espagnol, Albert Serra, un long film, je le dis quand même avant, ce qui est rare, 2h45, pour lequel la presse se pâme, comme je crois que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, où Benoît Magimel incarne sur l'île de Tahiti le haut-commissaire de la République en Polynésie française, où la population s'inquiète de la présence d'un sous-marin et de la possible reprise des essais nucléaires français. Rumeur que balaye ce représentant de la France en veste blanche, qui a des airs de petit roi tropical. Et c'est sur lui, évidemment, que repose tout le film. Et sur cette atmosphère moite, poisseuse, de fin de règne, qui est, je trouve, très bien représentée à l'écran. Mais j'ai un peu attendu pour savoir s'il y avait une intrigue dans ce film, malgré tous les éloges des Inrecuptibles. Et j'ai eu du mal à la trouver. Jean-Marc ? Oui, moi j'aime beaucoup sur cette question-là de l'intrigue. Le film quand même a la forme d'une enquête, mais de ce point de vue-là, quand même. Et de ce point, c'est quand même l'histoire de Benoît Magimel qui mène une enquête, mais ça ressemble un peu au traitement de ce type de récit que fait Jacques Rivette. C'est-à-dire que c'est tellement dilaté, il y a une telle tout est beaucoup plus long et sans arrêt encombré d'événements qui sont parasitaires. Mais étrangement, au lieu de désactiver la dimension de mystère et de suspense, je trouve que ça l'amplifie. C'est-à-dire que c'est vraiment un film sur un secret profond et dont le sujet et même la forme et la paranoïa. C'est-à-dire que moins on y comprend quelque chose, plus le personnage de Benoît Magimel s'enfonce dans une énigme, dans un monde, comme tu le disais, extrêmement croupissant, quelque chose de l'ordre d'un fin de règne, plus quelque chose se dit de très très fort sur le contemporain où la paranoïa est peut-être le meilleur mode de lecture dans le monde dans lequel on vit. Enfin, que la paranoïa est vraiment la réaction adéquate dans ce monde de fake news dans lequel nous sommes tous plongés. Et donc, à la fois sur la paranoïa comme puissance de fiction et la paranoïa comme mode de lecture du monde, je trouve que le film est très fort, très contemporain, très politique aussi, et il est pas du tout solennel. En même temps, c'est un film très drôle, très narquois, très malicieux. Drôle, non, tu exagères. Ah si, moi, il y a des gens qui vont y aller. Il est extrêmement réjouissant tout le temps. Et moi, je trouve le film très amusant. Et la manière dont Magimel, qui est vraiment génial, la manière dont il est lancé dans des scènes qui sont en semi-impro, et on sent toujours son léger inconfort, et il est comme son personnage, il essaie de s'en sortir. Je trouve ça très très drôle. Pierre. C'est pas très très drôle, mais non, c'est pas très drôle, mais à mon avis, en tout cas. Mais je trouve ça en effet fascinant. Moi, je suis pas un fan absolu d'Albert Serra, mais là, je dois dire que, alors, c'est vrai que il n'y a pas de vraie intrigue. Le réalisateur l'explique dans une phrase, il dit le héros s'imagine des choses, il a des craintes, mais cela reste flou, tout est flou dans Pacifiction. Et c'est juste, mais c'est dans ce flou justement que le spectateur arrive et qu'il met exactement son attente, ses craintes, ses espoirs. Mais c'est un flou de 2h45. Oui, mais ça arrive quelquefois dans nos vies. Ce qui est voluptueux, c'est vraiment de s'enfoncer dans le film. Enfin, moi je trouve que c'est un film absolument étonnant, mais où on craint des choses, ce qui arrive n'est pas ce qu'on redoute, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est pas simple, faut le dire, mais si vous avez la chance d'y entrer, vous en sortirez totalement fasciné. Charlotte? Je sais pas ce que j'ai vu, moi, si c'est un thriller paranoïaque, un essai géopolitique ou une nuit moite et sans fin, je sais pas. C'est très déroutant, c'est presque nébuleux et pourtant, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Le film m'a vraiment aimanté de façon irrépressible. Et Magimel est formidable. Il est dément, je vais y venir. On sent qu'il y a une sorte de calme avant la tempête. C'est-à-dire que tous les dialogues sont plutôt calmes, posés, et pourtant on sent une menace sous-jacente. Il y a une tension qui oppresse. Et effectivement, Benoît Magimel, je trouve que c'est absolument magistral ce qu'il fait parce qu'il compose un deux rollers extrêmement tangible, très concret, qui évolue dans un univers où tout a l'air de tenir de la fantasmagorie et cette confrontation-là est assez fascinante. Il me fait un peu penser, je pense qu'il y a que Depardieu qui aurait pu jouer un personnage comme ça. Je pense un peu à lui dans Les Confins du Monde de Niclou, qui avait un rôle, à mon sens, un peu similaire. Après, oui, 2h45, il faut être prévenu, mais ce film est fascinant.
Nicolas? Alors moi, ce film m'énerve parce qu'il frôle sans cesse le génial, mais il l'assume jamais. Et plus le film dure, plus j'entends le ricanement du cinéaste derrière qui me dit est-ce que je continue? Allez, je remets une couche? Non, oui. Alors j'aime beaucoup la partie. Il y a le début du film, on est chez Moki, filmé par Michael Mann, c'est-à-dire qu'on est sur une espèce de monde politique faux où tout est vide, tous les discours n'ont pas de sens. Et je trouve que ça dit quelque chose sur des décors une image avec des filtres de cartes postales. Il y a quelque chose de très fort sur le contemporain. Et alors après, le film se déplace vers une intrigue un peu comme vous disiez paranoïaque. Là, on arrive chez du Pakula queer, contemplatif. Et là, je perds pied parce que moi, je suis achevé par le discours final du marin sur le bateau où là. Un discours, on revient à un discours politique et là, moi, j'ai l'impression que Serra se fout un peu de notre gueule. Donc, je suis vraiment très perplexe. Ça vient après aussi une scène de tempête inouïe. La scène de tempête est incroyable. Ça c'est incroyable. Donc, c'est un film, effectivement, 2h45. Pourquoi? Et en même temps, il y a des choses incroyables dans ce film, mais il faut le remonter. Eh oui. Qui Serra? Pacifiction, donc, Tourment sur les îles, d'Albert Serra. On avance un peu vite, avec Reste un peu, un film, enfin, une autofiction de Gad Elmaleh.